ses frères directs d'une même mère, pour traduire ma langue, mais ce sont ses demi-frères. Et aujourd'hui, plusieurs personnes, même chrétiens, n'ont pas de l'amour pour leurs demi-frères. Quelqu'un a dit un jour, je fais la différence entre le fils de ma mère et le fils de mon père. Et c'est un chrétien. Il y a des gens qui mettent les autres en prison pour leur pouvoir. Leurs frères, leurs sœurs, ils le mettent en prison pour avoir un pouvoir. Il y en a qui les exécutent systématiquement pour garder leur fauteuil. Il y en a qui les éliminent physiquement en faisant recours à des brigands. Il y en a d'autres qui les éliminent mystiquement parce qu'ils veulent que c'est eux seuls qui doivent régner. Voilà ce qu'Abimelech a fait. Et c'est dans des familles qui ont marqué l'histoire. Gédéon a marqué l'histoire. Et après lui, les enfants, la famille s'est disloquée. Parce qu'il y a une personne dans la famille qui a dit, moi je veux avoir l'honneur. Je veux accéder au fauteuil de mon père. Et c'est moi qui dois régner. Il y a même des chefs de parti que lorsque le chef de parti meurt, les autres membres du conseil, selon les textes, sont là, mais on utilise même la fibre familiale pour écraser les autres et prendre le fauteuil pour dire, mais c'est mon père qui a créé ce parti et il a mis des ressources, c'est moi qui dois accéder. Et à l'église, on va dire, non, 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 ce sont nos grands-pères qui ont commencé cette église, ils ont assez souffert pour fonder cette église, et aujourd'hui vous venez, vous êtes les militants de la dernière heure et vous voulez occuper les postes juteux. Ça ne passera pas de cette manière. Malheureusement, dans la maison de Dieu, Dieu te dit, c'est dangereux. C'est dangereux. Même si tes frères ou tes sœurs ne t'ont pas aimé, ce n'est pas une raison pour que pour tes intérêts personnels, tu décides de les faire mourir. Il y en a qui sont dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas un grain d'amour pour leurs demi-frères et leurs demi-sœurs. Et s'ils avaient la possibilité de les faire mourir, ils vont les faire mourir. Et encore avec la succession, l'héritage. À cause de l'héritage, parfois les gens oublient qu'ils sont des chrétiens. Je partageais ce matin, on échangeait avec Pasteur Emmanuel et je lui parlais de quelqu'un qui était allé au Nigeria, son fils qui me partageait cela avec moi, il était allé au Nigeria, il s'était installé là-bas, il avait eu des ressources et il envoyait au village chercher son petit frère qui venait de temps en temps lui rendre visite et il lui donnait beaucoup de cadeaux. Et son frère là, du village, a décidé d'aller derrière lui comme si c'est pour aller lui rendre visite et il va l'empoisonner. La question était que, mais pourquoi il l'a tué? Et j'ai dit que ma conclusion est simple. Parce que c'était une histoire qui a duré plusieurs années déjà. Je crois que c'est plus de peut-être de 30 ans, si je ne me suis pas trompé. Je ne lui ai pas demandé la durée, mais c'est une personne de mon âge qui me parle de l'histoire de son père. Alors, moi j'ai dit ma conclusion est simple.
il a réfléchi dans la manière de faire des Africains. Je n'insulte pas l'Afrique, mais il faut être honnête pour reconnaître nos manquements. Pour lui, certainement, son frère a eu des biens, et s'il tue son frère, il va chasser sa femme, il va chasser les enfants, et il va prendre les biens, et il va emmener chez lui. C'est ça. Donc il ne réfléchit pas en termes de ce que son frère doit être en vie pour prendre soin de ses enfants, de sa femme, et continuer à le soutenir, mais il a pensé à lui, l'égoïsme, comment il doit tout arracher en ôtant la vie de son frère. Et la pauvre femme de souffrir avec ses enfants pour les élever. Ce n'est pas Abimelech, mais c'est une triste réalité aujourd'hui et nous devons demander à Dieu de nous aider. Pour des problèmes de terrain, qu'on soit prêt à tuer nos frères et nos sœurs. Pour des raisons de l'argent dans un compte bancaire, nous sommes prêts à tuer les autres. En un mot, pour la raison de succession, de l'héritage, nous sommes prêts à éliminer les autres. Et il y en a qui auront le courage, après avoir éliminé les autres, ils viennent, ils prennent une partie de cette ressource, ils vont venir dans la maison de Dieu, ils vont dire, le Seigneur m'a béni, et il va mettre dans la caisse de l'église. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'est pas aussi pauvre pour que tu lui apportes de l'argent sale. Je sais qu'il y a certaines religions qui disent que si tu détournes de l'argent, si tu voles de l'argent, tu prends une partie, tu fais des sacrifices en donnant à des pauvres et tout ça, et puis le reste est sanctifié. Dans la chrétienté, ce n'est pas comme ça. Dans la chrétienté, ce n'est pas comme ça. Si tu as volé, c'est sale, ça ne doit pas être de l'argent pur. Et c'est un péché. Et donc plusieurs sont prêts à faire mourir les autres qui sont les membres de la famille. Et comme je l'ai dit, il y en a qui ne le font pas seulement mystiquement, mais qui sont prêts à le faire même physiquement, même à travers l'envoûtement. Et ça, ce n'est pas bon. Troisième, celui qui sacrifie sa famille n'est jamais heureux. Si tu décides de sacrifier les membres de ta famille, comme Abimelech l'a fait ici, tu n'es pas un homme heureux. Et sacrifier sa famille, j'ai pris le cas extrême qui consiste à tuer, parce que Abimelech ici a tué. Mais Jésus est venu encore rendre la chose plus compliquée en disant que le fait simplement que tu aies un projet dans ton cœur de tuer quelqu'un, tu es déjà un criminel. Donc si tu n'as pas l'amour pour tes frères et que toi tu cherches à les faire mourir, tu n'es pas un homme heureux. Parce que la culpabilité va t'empêcher d'être en paix. Le diable va te rappeler cela tout le temps. Tu dors, il vient te réveiller pour dire, mais écoute, toi là, tu penses que tu es dans une villa avec la climatisation. Hein, en Gandiri, on ne connaît pas beaucoup la climatisation, mais si vous êtes à Douala, vous comprendrez. Alors, tu dors dans une maison climatisée et tout cela, mais il vient te réveiller pour te dire, mais écoute, mon ami, souviens-toi de tes crimes. Tu ne seras jamais heureux. Le diable va te rappeler tout ce que tu as fait comme mal dans ta famille. Et lorsque je parle de la famille, faisons l'extension à la famille chrétienne aussi. Parce que je disais tout à l'heure que tout ce que les gens font dans le monde, ça se passe dans l'église. Les élections sur la base clanique, le traitement sur la base clanique, comment on peut faire aussi souffrir les autres et tout ça, comment on peut éliminer les autres. Parce que je sais qu'il y a parfois dans des églises où chacun a son micro. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre a mis sur le micro pour que tu prennes et que tu prêches.
ce n'est plus une famille, c'est infernal. Si je suis avec ma femme et qu'à chaque fois je dois avoir peur de manger sa nourriture, est-ce que c'est une vie? Parce que j'ai dit, elle va me tuer. Est-ce que ça serait encore une vie? Je suis prisonnier. Donc c'est lui qui décide de faire du mal aux autres. Jamais. Tu décides de détruire ta famille pour ton intérêt personnel, tu n'es jamais heureux. Tu peux avoir la voiture, ou c'est toi seul qui l'as sur la terre. Tu peux avoir ton jet privé. Tu peux dormir dans une maison où ça sert même de référence dans la ville. Mais tu n'auras jamais une vie heureuse. Parce que le Seigneur a créé l'homme pour que l'homme soit dans la société et que l'homme vive avec les autres. La preuve est que Adam était là seul. Il y avait des animaux. Même si aujourd'hui, il y en a qui sont très heureux avec les chats, avec les chiens dans leur salon, dans leur lit avec eux. Ils sont heureux, mais heureux que cela. L'homme a besoin d'un autre homme. Et c'est pour cela que Dieu a réalisé que Adam devrait avoir une compagnie. Et Ève est venue. Donc nous sommes appelés à vivre en société. Et lorsque ceux qui sont ta famille, ceux qui sont autour de toi, ceux que vous vivez ensemble, tu cherches leur mal, tu n'auras pas de bonheur. Cherche le bien de ta famille, cherche le bien de ta communauté, cherche le bien de ta société si tu veux être heureux. Tous ceux qui ont cherché le bien de la famille, de la communauté, ont été toujours célèbres. Ont été toujours célèbres. Mandela est célèbre. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, je n'ai pas tout, mais il y a certaines choses dans ses actes qui fait de lui quelqu'un qui pense aux autres. À son investiture, les gens ont préparé la place. Mais ils n'ont pas prévu la place de son prédécesseur qui était sortant. Il a dit au protocole, mais où est sa chaise, son fauteuil? Il dit non, il n'est plus président, donc il doit être derrière là-bas. Il dit, il doit être à côté de moi ici. Il a pensé aux autres. Quand il a fini son premier mandat, il pouvait dire, mais j'ai passé 27 ans en prison, alors je dois avoir au moins 2 mandats. Il a fait un mandat, il a dit, c'est bon pour moi, je m'en vais. Taboumbe qui vient et prend le pays. Ce sont ces choses-là qui ont fait de lui un homme célèbre. Si tu penses aux autres sans chercher à leur faire du mal, et qu'on le voit joyeux, lorsqu'on le voit pardonnant, il y en a qui ont cru que pendant qu'il était en prison là, on lui donnait du lait et puis il dormait tranquillement. Il y en a qui ont cru comme ça pendant 27 ans là. Ils ont cru que c'était comme ça. Moi j'ai eu l'opportunité de visiter sa prison et on est allé me montrer les pierres où il taillait. Et on m'a montré là où lorsqu'il était président de la République et il était allé visiter le Robben Island, donc la prison, l'île où il était en prison, il est allé devant les pierres qu'il taillait, il a pris quelques morceaux, il l'a mis par terre et tout le monde autour a commencé à pleurer et cela est resté comme un monument. Ce n'est pas construit avec des ciments, juste des pierres qu'il a mis seulement comme ça. Et les gens ont gardé ça comme un coin touristique. Donc il souffrait, il taillait. Les pierres là-bas, il souffrait. Mais quand il est sorti, il a pensé au bien des autres. Si nous voulons penser à notre intérêt et ne pas penser aux intérêts des membres de la famille, de notre communauté, bref, de ceux qui se trouvent avec nous dans la société, nous ne serons pas heureux. 4e point.
une réussite au détriment de la famille, écourte ta vie. Vous me direz, mais les méchants prospèrent toujours et ils vivent longtemps. Ce n'est pas dans tous les cas. Lorsque tu décides de sacrifier les autres, et précisément ta famille, ta vie sera écourtée. Et l'exemple que nous avons dans la vie d'Abimelech ici, le verset 22 nous dit, Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Son père avait régné 40 ans. Lui, il a mis 3 ans. Certainement, 3 ans, ça doit être très difficile pour les administrer parce qu'il a dû régner avec terreur en tuant les gens. Mais il n'a pas mis 30 ans. Il a mis 3 ans. Si tu veux vivre longtemps, et c'est un principe biblique, l'enfant qui obéit à ses parents aura les cheveux blancs. Lorsque tu penses à ta famille, lorsque tu penses à ceux qui sont autour de toi, ceux que vous avez cheminé ensemble, que tu ne cherches pas à les détruire, mais tu cherches à leur faire du bien, tu vivras longtemps. Mais lorsque tu décides de faire des coups bas aux autres pour réussir, ça serait le point suivant. Les autres te feront aussi le coup bas. Si tu veux avoir une vie heureuse longtemps, on m'a raconté l'histoire de 2 personnes ou 3 personnes d'une même famille qui étaient dans les affaires. Ils étaient considérés comme des gens qui ont prospéré un peu dans les affaires à un certain moment donné. Mais après, leur vie ont commencé à régresser. Et ceux qui sont plus âgés, en échangeant avec eux, il y a un qui m'a dit, est-ce que tu connais l'histoire de ces personnes? Les biens qu'ils ont acquis, ils ne les ont pas acquis d'une voie saine. Ils n'ont pas été reconnaissants. Ils ont fait du mal à des gens qui leur ont fait du bien pour arracher le bien. Ils ont vécu de cela un temps, et après on a commencé aussi à arracher leurs biens. Alors que c'était des jeunes valides au moment où ils faisaient cela. Et s'ils ne détruisaient pas ou ne faisaient pas du mal à ceux qui leur faisaient du bien, ils allaient prospérer. Mais il y en a qui ont fini très mal. Il y en a qui sont morts très tôt. Parce qu'ils ont cherché leur bien au détriment de la famille. Je disais qu'il y en a qui ont honte même de leur maman et de leur papa en disant qu'ils ne savent pas lire ni écrire. Il y en a qui le font. Je me trouve avec les autres qui parlent français. Elle ne parle pas français, donc il faut la cacher loin là-bas. Une mentalité pareille veut dire que tu es égoïste et tu penses à toi et c'est ton honneur. Mais tu oublies la souffrance de ta maman. Quand il changeait ta couche, quand elle ne dormait pas, elle ne pouvait pas aller à des cérémonies où, j'aime beaucoup le village, comme vous le savez, pendant que les autres dansent au clair de la lune, elle ne pouvait pas danser
passer avec les autres parce que tu étais malade et qu'ils devraient prendre soin de toi. Tout ce que cette maman faisait. Et toi, pour ton orgueil personnel, tu ignores réellement cette femme. Ou tu décides de faire du mal à cette femme. Parce que tu cherches ton honneur. Non, aujourd'hui, moi, je suis arrivé à un niveau où je ne dois pas montrer aux autres que j'ai une vie passée. Mais tout le monde a un passé. Ces passés-là ne sont pas tous rayonnants, mais c'est un passé. Et si on nous enseigne l'histoire à l'école, on ne nous enseigne pas que de bonnes choses, on nous a aussi enseigné de mauvaises choses. On nous a enseigné comment on a souffert pendant la traite négrière, on nous enseigne ça, n'est-ce pas? Est-ce que cela diminue quelque chose en nous? Cherchons à faire du bien à notre famille, à faire du bien à ceux qui se trouvent avec nous dans la communauté. Mais si nous ne le faisons pas, nous allons avoir une vie courte. Celui qui réussit au détriment de sa famille à une vie courte parce qu'il devient paranoïaque. Parce qu'il a peur. Il n'a pas une sécurité. Parce que tout en évitant d'être clanique, la famille, c'est ceux-là qui assurent ta sécurité. Dans certaines communautés, on dit que c'est les oncles qui te défendent. Et je crois que c'est ça qui s'est passé dans la vie d'Abimelech ici. Il est allé utiliser cette fibre-là. Mais dans certaines communautés, on m'a fait savoir que lorsqu'il y a une bataille, les oncles paternels vont attendre. Pour que les oncles maternels se lancent d'abord, ils vont se lancer. Si les oncles maternels ne se lancent pas, ils ne se lanceront pas. Donc lorsque tu n'as plus les gens de la famille avec toi, tu vas dire, mais tous ceux qui sont autour de toi, autour de moi, quelqu'un va m'abattre un jour. Et donc tu vas vivre dans la peur. C'est pour cela que je dis que même dans des églises, les pasteurs ne peuvent pas prendre le micro des autres. Parce qu'il dit, si je prends le micro de l'autre, il va m'empoisonner. Vraiment une vie chrétienne pareille. Faire l'œuvre de Dieu comme si on était chez les sorciers. On ne peut pas se faire confiance. Vraiment dans la maison de Dieu. Vous imaginez? J'espère que ça ne va pas être notre cas ici. Et je prie Dieu que ça ne soit pas notre cas ici. Nous sommes au service de Dieu et on doit être des frères. Personne ne doit chercher à tuer l'autre. Parce que c'est comme aujourd'hui une grande église. Tous les pasteurs commencent à s'entretuer entre eux parce que l'autre veut occuper la place. Le fondateur est indiqué pour gérer, rapidement faire un recensement et il va dire ok, ils vont occuper la place. Je prie que Dieu donne quelqu'un selon son cœur pour dire. Je ne fais pas confiance à mon cœur. Je ne fais pas. Diable, avant d'arriver au pouvoir, choisis toi-même quelqu'un et confie-lui la gestion du pays. Ça, c'est ma prière depuis un certain temps. Que j'ai compris les choses. Donc moi, je ne réfléchis pas en termes d'ethnie ou de quoi que ce soit. Mais je réfléchis en termes de celui qui sait choisir. Il choisit et moi je vais être tranquille. Cinquième, qui est le dernier point et on tirera la conclusion. Celui que tu soutiens pour faire le mal finit par te tuer.
Lorsque quelqu'un est dans le mal et que tu sais et que tu décides d'être d'accord avec lui, sois 100% sûr qu'il finira par te tuer. Parce qu'il va dire, toi tu connais son secret. Tu vas le tuer, donc il préfère te tuer avant que tu ne le tues. Et nous voyons ici au verset 42. Je lis pour nous. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps, donc en 3 groupes, et s'est mis en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva entre eux et les battit. Il se leva contre eux et les battit. Abimelech et le corps qui était avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui sortaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. C'est méchant. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Shichem, Shichem, c'est eux là qui l'ont soutenu, n'est-ce pas, se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. C'est là où ils ont pris de l'or là-bas pour acheter les badauds, les brigands. 47. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Shichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre et l'enleva, l'a mis sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, vous avez vu ce que j'ai fait. Hâtez-vous de faire comme moi. Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Shichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Voilà les gens qui ont soutenu Abimelech dans son mauvais projet. Aller tuer ses frères. Ils l'ont soutenu. Et il a fini par venir et les tuer eux-mêmes. Lorsque quelqu'un fait le mal et que vous soutenez la personne dans son mal, parce qu'il est de votre famille, parce qu'il est proche de vous, parce qu'il est de votre ethnie, parce qu'il est de votre clan, soyez rassurés que cette personne reviendra et vous serez la première victime. Vous serez la première victime. C'est pour cela que lorsque tu rencontres un homme ou une femme infidèle, sache que c'est que subir l'autre, attends de vivre la se réjouissent. Donc nous avons intérêt à avoir le discernement et à comprendre ce qui n'est pas juste et ce qui est juste, et faire ce qui est juste sans nous laisser compromettre par nos relations en disant il est mon os, il est ma chair. Tout ce qui c'est tout ce qui est fondé sur l'équité et la justice.
Si vous voulez réussir dans la vie, que votre réussite soit fondée sur l'équité et la justice. Mais si vous voulez faire des coups bas pour réussir, appliquez à vous-même les 5 points que nous avons vus. Merci. Voilà. Nous sommes au niveau de la conclusion et nous disons que tout ce qui subsiste, c'est ce qui est fondé sur la justice et l'équité. Et pour cela, lisons dans Somme chapitre 89, verset 14, que je vais lire pour nous, qui dit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Notre Dieu, son trône a pour base la justice et l'équité. Donc si nous voulons faire quelque chose qui tienne longtemps, si nous voulons faire quelque chose qui réussisse et qui marquera l'histoire et qui aura une longue durée, nous devons savoir que la base de cela doit être l'équité et la justice. Nous devons défendre la famille. Ça, j'insiste que nous devons défendre la famille. C'est pour cela qu'il ne faut pas tuer les autres membres de la famille comme Abimelech l'a fait pour avoir un pouvoir. Il aurait pu faire comme ça se fait aujourd'hui en organisant les primaires, en procédant à une élection, à un vote primaire pour savoir, mais parmi les 72 fils de Gédéon, qui passera pour être le successeur de papa. Mais lui, il a choisi sa solution, c'est d'éliminer les autres et de régner. Malheureusement, il n'a régné que 3 ans. Donc si du trône de Dieu et la justice et l'équité, chrétiens que nous sommes, tout ce que nous faisons pour notre réussite doit avoir un fondement, doit avoir sa base sur l'équité et sur la justice. Si tu es l'intermédiaire, pendant qu'on drague une de tes amies, ne lui fais pas un coup. Si la personne décide de changer son choix, il faut que cela soit sur la base d'équité et de justice. Ce n'est pas parce que il t'a envoyé, tu ne transmets pas de l'autre côté et tu reviens et tu dis que tu as dit non et tu prends sa place. Ce sont des choses qui se sont passées dans les sociétés. Bon, aujourd'hui, les choses sont très directes. Mais avant, les intermédiaires sont utilisés. Et pendant que ceux qui sont envoyés pour qui devaient servir de croix de transmission entre les deux détournent le message, ça devient compliqué. Si vous êtes en train de faire des affaires, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des affaires ensemble et ils décident de détourner le marché ou ils décident de faire le faux pour avoir un marché parallèle pendant qu'on le paye pour faire son travail et que les entrées doivent être pour la société.
il détourne le marché et il commence à avoir des entrées alors qu'il occupe le bureau de l'entreprise, il utilise le téléphone de l'entreprise, il utilise l'énergie de l'entreprise, mais les marchés, c'est lui qui a le marché. C'est lui qui a l'argent. Les entrées, c'est lui qui encaisse. Et l'entreprise tombe en faillite. Et je te garantis qu'on va aussi te voler. Je te garantis que tes employés vont aussi aller détourner ton entreprise. Mais il faut le faire dans l'équité. Si tu veux sortir pour aller créer ton entreprise, tu t'organises et après tu dis à ton patron, je veux voler de mes propres ailes. Parce que parfois c'est des frères et sœurs dans l'église, qui sont des partenaires, mais qui après qui détournent même des marchés. Parce que ces choses-là, ce sont des choses logiquement qui devraient se passer dans le monde. Mais ce sont des choses qui se passent dans l'église. Le dimanche passé, je vous avais parlé du salon de coiffure, où vous vous entendez, et pendant que tu vas faire tes cours et que lui doit rester, il décide de tout mettre dans sa poche en disant que personne n'est venu ici se faire coiffer aujourd'hui. Mais s'il s'agit de payer le loyer, bon, lui il n'a pas d'argent, donc débrouille-toi, c'est toi qui te bats mieux. Et peut-être ton papa a un peu d'argent ou ta maman a un peu d'argent, tu vas voir ton papa pour prendre l'argent et venir payer le loyer du salon. Ce que tu es en train d'acquérir n'est pas sur la base d'équité, n'est pas sur la base de la justice. Et cela ne va pas prospérer entre tes mains. Même si ça prospère, c'est pour un temps. Parce que c'est comme une fleur. Le soleil se lève, elle se fane, elle flétrit, elle tombe. Ne tue pas pour réussir. Ne tue pas pour réussir. Ne tue pas l'entreprise des autres pour réussir. Ne tue pas le fiançailles des autres pour réussir. Ne détruis pas le foyer des autres pour réussir. Ne détruis pas les familles des autres pour réussir. Ne divise pas les autres groupes dans l'église pour réussir. Ne fais pas un coup sur ton chef parce que tu chantes bien, lui, tu le dépasses quand même, mais c'est lui qui est chef. Attends ton temps. Ne fais pas de coups bas. Attends ton temps. Ne fais pas de coups bas. Ne tue pas. Nous tuons beaucoup dans l'église. Et nous prions pour la prospérité. Comment voulons-nous que Dieu nous exauce? Comment voulons-nous que Dieu réponde? Et même dans la famille, parfois, tu te dis, bon, eux là, notre papa a toujours aimé leur maman. Et ils ont toujours eu une bonne portion. Maintenant que papa est mort, on va régler leur compte. Et parfois, les autres vont venir te dire, tu vas dire, bon, moi je suis à l'église, donc je ne veux pas le faire ouvertement, mais faites. Tu l'as fait ouvertement. Parce que Dieu est au courant, Dieu sait que tu as souscrit à leur projet. Paul a dit que pendant qu'on lapidait Étienne, que c'est lui qui était ce témoin où les autres ont enlevé les habits, ils sont venus déposer à ses pieds. C'est lui qui gardait ses habits. Il est coupable de la mort d'Étienne. Il a confessé cela. Donc même si tu mets les autres devant pour faire du mal, en disant que je ne le fais pas ouvertement, sache que tu es là-dedans. C'est comme si les autres veulent voler. Tu dis, ok, bon, allez-y.
J'aime la richesse. Et je vous encourage à chercher la richesse. Mais compte tenu de ce que la pauvreté nous a tellement maté et qu'on cherche à devenir prospère, parfois nous négligeons les basiques. Les b.a.-ba de la foi, nous négligeons. Alors si nous voulons être prospères, si nous voulons réussir en faisant mourir les autres, nous finirons par mourir nous-mêmes. Et on n'aura pas notre place parmi les justes. Et si nous n'avons pas notre place parmi les justes, cela veut dire qu'on ne sera pas à la noce de l'agneau. Je me bats pour avoir les deux. Mais je ne me bats pas pour avoir l'autre et perdre l'autre. Si je devrais avoir un, c'est le salut. Mais si j'ai la possibilité d'avoir les deux, je me bats pour avoir les deux. Mais que la base soit saine. Que la base de ma réussite soit saine. Que ça ne soit pas dans la falsification de la balance. Que ça ne soit pas dans la falsification de la qualité de ce que je vends. Que ça ne soit pas basé sur le mensonge. Vous savez, il y a des petites choses qu'on ne se rend pas compte, qui semblent banales, mais le diable utilise pour nous faire du mal. Si je vends des friperies, tu viens chez moi, je vais te dire que c'est la friperie. Mais je t'assure que même si tu vas dans les super boutiques pour chercher, tu ne trouveras pas cette qualité. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Mon prix là, c'est le même prix que ce qui se trouve de l'autre côté. Mais je suis sûr que tu ne trouveras pas là-bas. C'est pourquoi je te vends à ce prix. Mais lorsque tu te dis, tu sais, c'est neuf. C'est neuf, toi-même tu vois comme ça là. C'est neuf. Et toi-même tu sais que ce n'est pas neuf. Il n'y a pas une base claire. Et le pauvre va acheter, il va dire à son papa, j'ai acheté ce qui est neuf. Son papa a un peu de l'expérience, il prend, toi tu as détourné l'argent et puis tu me dis que tu es neuf. Le pauvre n'arrive même pas à se justifier. Parce qu'il y a des gens au milieu comme ça, hein, qui se retrouvent comme ça, ils sont innocents. Et après ils se trouvent dans des problèmes. Que la base de notre réussite ne soit pas la ruine de l'autre. Je la croissance de l'Église au détriment des autres églises. Je ne dois pas baser la réussite de mon ministère en détruisant le ministère des autres. Ça s'écroulera un jour. Si je commence à accuser les autres pasteurs de sorciers pour que les autres membres de l'église viennent chez moi, on finira par m'accuser de sorcier un jour. Parce que ma base n'est pas juste. Quelqu'un était en train de calomnier un serviteur de Dieu. Je suis allé le rencontrer et je lui ai dit, mon frère, la séparation est possible. Va en paix et prêche Christ. Sinon, je crains que tu prêches plutôt en train de calomnier l'autre. Et donc, ton évangile devienne une calomniation. Donc, si ma base consiste à détruire l'autre, je perdrai aussi. Donc, dans la famille, là, ne tue pas les membres de ta famille pour dire qu'ils ne valent rien. Il y en a même qui prennent les cahiers des autres, ils jettent pour qu'ils n'arrivent même pas à lire pour aller réussir à l'école. C'est des choses qui se passent. Tu as copié tes leçons, tu prépares des choses. Il prend ton cahier, il jette. Il y a des chrétiens qui font ça aussi aux autres. Parce qu'il veut dire à l'église que lui, Dieu l'écoute mieux et il réussit toujours à l'école.
Je ne vous décourage pas pour le témoignage. Mais certains témoignages là, si Dieu ouvrait nos yeux pour voir la vérité qu'il y a derrière, le diable va dire vraiment, on m'accuse pour rien. On m'accuse pour rien. Donc ce soir, le Seigneur m'encourage et t'encourage à ne pas tuer les autres pour notre réussite. Maintenant, tuer de quelle manière? Toi-même, tu le sais. Peut-être vous êtes dans le couple et puis toi, tu es en train de massacrer l'autre pour qu'on dise que c'est toi seulement qui réussis. C'est grâce à moi que tout le monde vit ici dans la maison. Mais la contribution de l'autre, tu n'en tiens pas compte. À la lumière de cette parole, je voudrais que nous prions avant que Pasteur Bilong ne vienne pour nous conduire dans la prière. Je voudrais que nous prions en disant à Dieu, fais-nous grâce pour que dans notre communauté,